Bonjour à tous. Alors, je fais la petite vidéo par rapport donc aux résultats de l'IRM, car donc j'avais un méningiome au cerveau. C'est une petite boule qui s'était créée parce que pendant des années, depuis 1999, je prenais du Luthéran. Et après, j'ai pris du luténil. C'est une pilule oestrogène pour nous, les femmes qui avons des problèmes d'endométriose, etc. Donc, j'ai été dans l'obligation de prendre ces pilules. Et j'ai de l'ostéopénie par rapport aux os. Voilà. Donc, là, j'ai arrêté ces pilules-là. Mais ça fait des années voilà, que j'ai de l'ostéopénie par rapport aux os. Et du coup, on a vu que ça m'avait créé un méningiome, parce que ces pilules-là nous font apparaître des méningiomes au cerveau. Et le souci, c'est que si ça grossit, qu'on ne fait pas attention, donc si ça grossit, il faut se faire opérer à temps. Voilà, il faut se faire opérer à temps. Donc, une fois par an, je devais passer un IRM pour voir où ça en était. Et là, maintenant, bon, ça fait un petit moment que je prends plus ces pilules. C'est terminé. Donc, le méningiome est parti tout seul. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose. Le méningiome est parti tout seul. Voilà. On verra l'année prochaine, je ne sais pas si mon docteur me dira de repasser un IRM ou pas pour voir s'il y en a un qui s'est recréé ou pas, même si je ne prends plus la pilule. Et on verra. Mais bon, moi, ce que je ne voulais pas, c'est que ça a grossi et qu'on me dise que je dois me faire opérer du cerveau. Ça, c'est un truc, moi, le cœur et le cerveau, ça, c'est quelque chose, non, non. Je m'étais déjà fait opérer pour le rein, la sonde pour le rein, pour que le rein se refasse autour de la sonde et tout. Ça a été... bon. Ah oui, on t'enlève la sonde après au bout de 6 mois. Donc l'endométriose, c'est quelque chose qui est difficilement détectable. Mais maintenant, les médecins, ça y est, ils savent reconnaître quand même de plus en plus les symptômes. Et qu'avant, non, on nous disait juste c'était du stress, voilà, c'était du stress, etc., etc., etc. Bon, alors voilà le résultat de l'IRM. C'est ok, le méningiome donc, est parti, c'est résorbé tout seul, il est parti. Mes vertiges que j'ai, il va falloir que j'aille voir le docteur, voir ce qu'il va me dire de faire pour mes vertiges. Ça, c'est dû au truc des oreilles. Vous savez, le liquide qu'il y a dedans. Et ça, c'est fait en plus le soir même de... Ça, il va falloir que j'envoie au docteur à l'hôpital un mail. Et oui, parce que quand je voulais m'asseoir sur le brancard, là, le truc, j'arrivais pas, j'avais des vertiges. Bon, je m'étais dit, c'est pas grave, ça va passer, quoi. Pour moi, j'ai pas dit au docteur que j'avais des vertiges parce que pour moi, ça allait passer. C'était suite au choc et tout de la tête quand le mec m'a agressé. Bon, et puis finalement, ça ne passe pas. Depuis le temps, ça ne passe pas. Bon, alors que j'en avais pas avant. Ça a commencé le soir même de ça. Donc ça, je vais le rajouter au médecin à l'hôpital. Je vais le rajouter dans mon dossier de la police. Mon dossier de la police. Et puis mon médecin va me dire ce que je dois faire suite à ça. Voilà. Donc, c'est le résultat de mon IRM. Donc, d'un côté, c'est positif parce que c'était surtout mon méningiome qui me posait un souci. J'avais peur qu'il ait grossi et qu'on me dise qu'il faut opérer. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent avoir une dizaine de méningiomes au cerveau. Oui, oui, il y en a qui peuvent avoir une dizaine de méningiomes au cerveau. Mais tant qu'ils ne grossissent pas, c'est pas grave. Ça peut rester comme c'est. Donc, une fois par an, il faut passer un IRM. Mais si ça grossit, là, par contre, il faut opérer.
Je pense que personne n'a envie de se faire opérer du cerveau, personne n'a envie de se faire opérer du cœur, personne n'a envie de se faire opérer des reins. Euh, je crois que si non, on n'a pas envie d'avoir tout ça, quoi. Non, non. Bon, j'ai déjà eu les reins, ça suffit, hein. Entre autres, hein, entre autres, parce que, voilà. Et donc, voilà, là, je suis zen. Voilà, je suis zen, tranquille, malgré tout ce qui s'est passé, malgré l'agression, tout ça. Je suis zen, hein. On me dit oui, mais fais attention quand tu sors et tout, nanani, nanana. Je sais, les gens. Oui, mais la prochaine fois, ça sera un coup de couteau, parce que ces gens-là, ils sont tarés dans leur tête. C'est eux qui sont en tort, ils viennent dans le parc privé, c'est eux qui sont en tort en plus. Et en plus, ils t'agressent, quoi. Au lieu de parler normalement, c'est-à-dire que les gens, au lieu de dire oui, oui, je m'en vais dans l'autre parc à côté, je vous laisse vous et mes chats venir sur les pierres, puisque c'est là où j'habite, et il y a des preuves comme quoi c'est nous qui payons, hein, nous tous, hein, la copropriété, c'est nous qui payons le nettoyage du parc, etc. Ces gens-là, non, il faut qu'ils montrent qu'ils sont plus forts que toi, qu'ils en ont rien à foutre de toi, ils en ont rien à foutre d'ailleurs de la police aussi, parce que le mec me l'a déjà dit. Donc, voilà, tu as des vrais cassos. Et en plus, ces gens-là, le mec il te dit à toi que tu as des problèmes, mais il s'est pas vu, le mec. Le mec, il croit qu'il est super parce que peut-être qu'il travaille, hein, peut-être qu'il travaille, vous savez. Les gens, quand ils travaillent, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être des cassos comme n'importe quel cassos, quoi, hein. Non, non, ils se rendent pas compte de leur agressivité. Et en plus, tu es un homme et tu frappes une femme. Tu es un homme et tu frappes une femme. Alors, sauf que moi, j'avais les yeux fermés. Comme je dis à la police, j'ai expliqué tout ça. J'avais les yeux fermés. À un moment donné, je vois, parce que j'avais peur que ça qu'on me fasse du mal aux yeux, tout ça. J'avais mes lunettes, mais au cas où. Et puis, sans faire exprès, j'ai dû griffer la main du monsieur. J'ai senti que j'avais les doigts qui glissaient, les griffes qui glissaient, parce que je ne savais pas où je me tenais. Et je crois que j'ai griffé le gars. Et le gars, lui, bah, lui, ça. Voilà, déjà qu'il est taré dans sa tête, le mec. Lui, ça y est, boum. Voilà, voilà. Alors qu'en plus, j'ai pas fait exprès. Je l'ai quand même signalé à la police que oui, mais j'ai senti sous mes. Je sais pas, je crois que j'ai griffé sa main, j'ai dit, sans faire exprès, parce que j'ai des ongles et que je voyais pas ce que je faisais. Donc, oui, oui. Ben oui, j'allais pas cacher la vérité, non, bien sûr, j'ai dit les choses. J'ai dit les choses. Mais un homme qui te violente quand même. Vous voyez, voyez. Et puis en plus, sa copine, donc sa femme, qui cautionne ça quand même, hein. Et en plus, ils ont un enfant. L'enfant a vu tout ça. L'enfant a vu tout ça. C'est incroyable. L'éducation de l'enfant. C'est incroyable l'éducation de l'enfant quand même, hein. Donc voilà, ben non, moi je continue à faire mes promenades, je continue à sortir, et puis voilà, non, je vois pas pourquoi je vais arrêter tout ça à cause des gens qui ont des problèmes mentaux, des gens agressifs. Non, non, je continue quand même, moi j'en ai rien à foutre de leur, on va dire, je vais rester poli, je m'en fous de, voilà, on va dire ça. Je m'en fous de. Je m'en fous de. Voilà. La mamie, comme elle m'a dit en bas, j'ai le droit de passer la voir. La police, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, parce que j'ai expliqué que j'allais voir la mamie en bas, hein, au rez-de-chaussée, etc., parce que je la connais bien avant qu'ils arrivaient, d'accord. Et tout. Mais j'ai le droit, bien sûr que je la connais. Ils n'ont pas le droit de m'interdire d'aller la voir. Bien sûr. Ben non, ils sont pas. Et la mamie, mais quand je l'ai au téléphone et qu'elle me dit de passer, ben je passe.
Voilà, non, je ne casse rien, je ne vole rien, voilà. Après, bien sûr, les mensonges, ça y va, parce que là-bas, c'est pareil, hein, c'est la même chose qu'ici, hein. Ça invente des histoires, ça raye des voitures et des boîtes aux lettres, ou ça fait faire rayer par quelqu'un d'autre des voitures et des boîtes aux lettres pour qu'après on m'accuse à moi. Vous voyez un petit peu la manipulation. Vous voyez, non, j'ai déjà expliqué tout ça, donc vous inquiétez pas. Voilà, ces gens-là, ils sont surveillés. Ne vous inquiétez pas, ils sont surveillés. Ces gens-là, ils sont déjà connus pour agressivité, tout ça, à la police. Donc, ils sont surveillés. On ne dit pas plus. Mais bon, donc moi, je continue à sortir, à faire ma vie. Ça fait 6 ans passés que je suis là avec mes animaux. Ben quoi? Ben, et si je reçois un coup de couteau, ben je reçois un coup de couteau. Je ne vais pas rester enfermée chez moi à cause des pourritures comme ces gens-là. Et le pauvre perroquet, ah tiens d'ailleurs, il va falloir que je signale que c'est un très grand perroquet et tout. Il va falloir que je signale, parce que j'avais juste dit un perroquet, donc ils ont dû penser que c'était un petit perroquet. Parce que ces gens-là sont capables de faire, ils l'ont acheté où? On ne sait pas. Qu'on m'a dit les gens, tu sais où est-ce qu'ils l'ont acheté? Non, je ne sais pas. Puis même, il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire des fausses facturations. Donc ça, je vais quand même le rajouter dans mon dépôt, hein, mon dépôt de plainte, etc. Je vais rajouter, hein, je vais bien expliquer que c'était un grand perroquet avec toutes les couleurs et tout. Voilà, je vais le prendre en photo, le perroquet, tout ça, je vais le prendre en photo. Et on verra s'ils l'ont acheté dans une animalerie. Donc voilà. Donc le perroquet était accroché au bras du mec, et vous croyez, mais vous vous rendez compte que le mec, au moment où il m'a poussé, m'a donné avec les mains, avec les pieds, le pied, il m'a donné un coup et tout, hein, quand il agitait les bras, vous croyez que le mec, il était en train de se dire, ah, mais je suis en train de... L'oiseau, il était avec ses grandes ailes, le pauvre, il savait plus où se mettre. Le mec, il n'a même pas pensé une minute à son oiseau. Vous voyez l'agressivité qu'il a, ce type. Il pensait à me faire du mal, d'accord? Alors que moi, j'allais ni le frapper à lui, ni frapper sa femme, et encore moins le petit, parce que le petit, il n'a rien à voir dans cette histoire, le petit, d'accord? Ce que je condamne, moi, c'est le mec et sa femme, c'est pas l'enfant il est pour rien, lui. S'il est mal éduqué par des parents comme ça, voilà, lui, il est pour rien. Donc, vous voyez le manque de respect. C'est qu'ils sont en tort, ils viennent dans un parc privé, ils le savent, ils ne veulent pas partir. C'est moi qui me fais agresser. Le grand oiseau, là, le pauvre, le mec, il n'a pas pensé une seule fois que le pauvre oiseau était comme ça, là, le pauvre. Non, mais allô, mais... Moi, par contre, j'avais lâché mes chiennes. Hein. Mais moi, j'avais lâché... Ah non, je tenais pas... Ah non, il était hors de question. Mais vous imaginez si je tenais mes chiennes avec... et qu'en même temps, je me débats pour essayer de qu'on ne me frappe pas ou de retenir les bras de la femme en hauteur pour pas qu'elle nous donne des coups ou quoi que ce soit. Mais t'imagines les chiennes en train de se... non, pas au cou, hein, mais avec le harnais, les pauvres secoués dans tous les sens. Ben non, moi quand même, j'ai eu une once de penser de tout lâcher. Alors que l'autre avait son oiseau, le pauvre, mais voilà. Donc voilà, bon alors le verdict de, ça y est j'ai raconté ma vie, le verdict de mon IRM, voilà, le méningiome a disparu, mais par contre voilà ça m'a déclenché un truc là pour l'oreille et il faut que je retourne pour ajouter tout ça dans les dossiers. Voilà, bon allez je vous dis à bientôt.
Merci de votre écoute.